VOA Afrique. Hello, hello. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Tu as vu, on dirait un peu qu'on est des jumeaux. T'es en train de me copier, mais c'est bon. Whatever. Donc vous et nous cette semaine, une jeune Camerounaise vend des escargots à manger. À manger des escargots, oui, ça j'adore. Et toi Anna, je sais que tu adores le yoga, donc pour le plaisir d'Anna ici présente, on verra comment certains l'utilisent comme moyen de thérapie. Et quel yoga? Le yoga égyptien, oui, ça existe. Nous parlerons aussi d'une journée spéciale pour les personnes handicapées dans la région métropolitaine de Washington DC. Washington DC, comme elle aime bien le dire. Et toujours dans cette édition hashtag vous et nous de Daily Dico, Anglais Express de Michel Joseph, hier. Mais Anna, commençons d'abord avec ce style de yoga qui nous vient du pays des pharaons. Absolument, Roger. Dans tous les esprits, le vôtre aussi certainement qui nous regardez, le yoga est indien. Mélange harmonieux de spiritualité et de posture qui tonifient, assouplissent, guérissent le corps. Le yoga a de nombreuses variantes, dont le yoga égyptien, aussi appelé yoga des pharaons ou de la verticalité. C'est un yogi sénégalais, Babacar Khan, qui l'a le premier développé dans son institut, créé en 1960 à Dakar. Mamoudou Diop s'y est rendu, le récit est de Gaby Dorsil. Le yoga est l'une des pratiques les plus anciennes et les plus répandues à travers le monde. À l'Institut international de Dakar, un institut du yoga créé par le maître Babacar Khan, on le pratique non seulement comme sport, mais aussi comme une forme de thérapie. Le yoga est sorti maintenant de son ancien cadre où c'était spectaculaire. Le gars prenait sa jambe, il le tournait autour de sa tête. Non. Maintenant, tout ça c'est fini. Le yoga, c'est purement pour le problème de santé. Parmi les élèves, on retrouve des femmes enceintes, des personnes qui ont des malformations, ou juste d'autres qui veulent se sentir bien dans leur corps. Pourtant, jusqu'à présent, le nombre d'élèves est réduit. La raison, selon Ousmane Khan, c'est qu'au Sénégal, le yoga est considéré par certains comme incompatible avec la religion. Le grand yogi Babacar Khan revient à Dakar de temps en temps pour donner des séminaires sur l'art et la manière de pratiquer le yoga égyptien. De leur côté, les deux frères Ousmane et Assé misent sur la communication pour faire évoluer la pratique et attirer plus d'adhérents. Alors Anna, moi je dois dire que je ne savais vraiment pas que le yoga était aussi pratiqué, en tout cas en Afrique. Et qu'il avait des racines africaines aussi. Ça, très honnêtement, je l'ai découvert idée. en préparant cette émission et je me suis un peu penchée dessus. Et il y a des similitudes. Alors ce monsieur, le frère de ces messieurs qu'on a vus, qui est donc l'inventeur, le développeur du yoga égyptien, explique qu'il y a donc des postures classiques, du hatha yoga, du yoga classique, et que pour développer son yoga égyptien, il s'est inspiré des postures des pharaons qu'on voit sur les hiéroglyphes notamment, et puis il s'est beaucoup instruit. Ça donne vraiment envie d'aller à Dakar. Dans les régions rurales du Cameroun, le chômage sévit à grande échelle. Malgré le manque d'emploi, les jeunes débrouillards trouvent des moyens de survivre. Certains développent des applications mobiles ou vendent des vêtements. Une jeune Camerounaise, elle a choisi de vendre des escargots comestibles. Reportage de Joël Honoré-Kwam. Un escargot est composé de 80% d'eau, 15% de protéines et 2% de graisse. Il contient essentiellement des acides gras, du calcium, du sélénium, du magnésium et sont une source riche en vitamines E, A, K et B12. La plupart des gens autour du monde seraient dégoûtés par l'idée de les toucher, les cuisiner et les vendre. Mais pour la jeune Camerounaise Yami Islaine, la viande d'escargot est une entreprise rentable. Je vends des escargots déjà lavés, donc je les nettoie, je lave et puis je livre aux clients sur commande. Ça dépend de la commande des clients. Généralement, je fais le seau de 5 litres, 5 000, 6 000 francs CFA. Et le seau de 10 litres, 9 500 francs CFA. Pour m'approvisionner, pour avoir la marchandise, je sors souvent à 4h30, 5h30 pour aller acheter à ceux qui ramassent. La viande d'escargot est devenue une entreprise massive pour les restaurants. Moi, personnellement, quand je me lançais à faire cela, je savais que c'est une viande qui nécessite beaucoup de travail pour consommer
je constatais que les gens consommaient cela en route. Mais je me suis dit, certains en auront besoin de le faire à la maison. De nos jours, les plats contenant la viande d'escargot sont populaires dans plusieurs régions de France, Grande-Bretagne, Espagne, Vietnam, Chine et beaucoup d'autres pays. La viande d'escargot est coûteuse et fait partie d'un nombre de recettes uniques qui sont offertes dans les réceptions et événements spéciaux. La vente et la consommation de la viande d'escargot est devenue tellement populaire au Cameroun que même des chansons ont été composées dédiées à la viande d'escargot. Rog, tu sais que je suis très girl power et je suis ravie pour cette jeune femme qui a une peau absolument magnifique. J'étais fascinée, so go, go, go. Mais je ne serai pas sa cliente. Ah ouais, mais c'est pas... Tu sais combien je suis gourmande. Mais t'aimes bien manger. Je préfère boire du thé avec un peu de miel au dîner si c'est ce qui est au menu. Allez, on quitte les escargots camerounais pour un événement washingtonien, une journée porte ouverte pour les handicapés de la région métropolitaine de Washington, D.C. Cette journée a été organisée par Abilities Expo. C'est une organisation qui œuvre en faveur de ces personnes depuis 40 ans. Blanche Sanou, aka la patronne, était sur place. Loin des clichés, les personnes handicapées ont cette opportunité de se retrouver aujourd'hui sous un toit, partager des moments de détente et surtout découvrir. Les gens viennent voir de nouveaux produits et services pour tout type de handicap. Ils viennent découvrir les dernières technologies, ce qui peut rendre leur vie plus indépendante et plus productive. Plusieurs activités ont marqué cette journée et chacun trouve son compte. Si certains sont là pour connaître les nouvelles technologies, je suis dans un fauteuil roulant depuis 48 ans et les choses changent vraiment tout le temps. Donc j'essaie de venir à cette expo pour voir quels sont les nouveaux produits, quels éléments peuvent rendre la vie un peu plus facile et avoir un peu plus de mobilité. D'autres par contre sont à la recherche d'informations. Les ateliers sont vraiment édifiants. Et aussi, je peux apporter mon fauteuil roulant ici, le faire réparer et trouver toutes sortes de choses. Et les plus jeunes ne sont pas en reste. Ils s'amusent aussi bien que les adultes. J'essaye juste de viser et d'atteindre la cible. C'est comme ça que je marque des points. Un événement qui inspire d'ailleurs certains participants à s'engager dans la cause des handicapés, même au-delà des frontières. Ce que je découvre ici, ce n'est pas seulement pour moi, mais je compte le transmettre pour que les gouvernements africains puissent promouvoir ce genre d'activité. Désormais, être indépendant malgré son handicap et pouvoir se recréer le plus possible grâce aux nouvelles technologies, c'est un rêve devenu réalité. Quand je vois ça, ça me rappelle un peu un sujet qu'on a débattu dans RM Show, émission radio, où on avait posé la question de savoir comment la situation des handicapés dans votre région, dans votre pays, dans votre village. Mais les réponses qu'on avait, ou les réactions des auditeurs n'étaient pas du tout Qu'est-ce qui en ressortait positives. Mais c'était beaucoup plus que ces handicapés sont marginalisés. Dans certains coins, ils sont traités sorciers, on les appelle des sorciers, des gens qui n'ont pas réussi dans la vie, blablabla. Mais quand je vois ça, pas pour donner encore une fois des leçons à qui que ce soit, mais je pense que c'est comme ça. Oui, c'est pas une manière de dire que les Américains sont meilleurs que les Africains. Voilà, exactement. Je veux pas on peut quand même s'inspirer les uns des autres. Oui, exactement. En l'occurrence, oui. Voilà, c'est le moment maintenant où je sais que tu attends. Tu aimes beaucoup quand Dili Diko est là. Oui. D'accord, donc elle est là. Hello Dili. Hello Dili. C'est une introduction intéressante. Ça va bien? Intéressant. Ça te va, non, Dili? Oui, vous êtes habillés pareil. Tu as vu? Tu es la troisième personne à dire ça. Je ne sais pas à quoi il joue. Je sais pas. Ok. Alors, on continue sur le même thème, les handicapés. Et donc, cette semaine, on a posé la question suivante à nos téléspectateurs. Quelles sont les opportunités offertes aux handicapés dans votre pays? Formidable. Voilà. Donc, Soulé nous dit de Niamey au Niger. Au Niger, il existe un dispositif législatif qui oblige l'État et les entreprises privées à réserver au moins 5% de leurs postes aux personnes handicapées. Le souci, c'est que l'application de cette législation reste très marginale, en particulier dans le secteur privé. Par ailleurs, je pense qu'en amont, un effort doit être fait pour la formation des personnes handicapées.
Commentaire suivant, El Dazao Ben Khalifa nous écrit de N'Djamena au Tchad. Il nous dit « Les handicapés tchadiens ont le droit de circuler sur toutes les routes avec leur moto. Ils ont l'opportunité de faire du commerce car ils ne payent pas les frais de dédouanement. En ce qui concerne le mariage, en général, ils se marient entre eux. » Et le dernier, Georges, nous écrit d'Elisabethville. Il nous dit « En RDC, je ne crois pas qu'il y ait des opportunités offertes aux handicapés. Ils forment un monde à part, même si quelques rares fois, le gouvernement s'intéresse à eux. Cela n'est pas suffisant pour leur permettre de s'intégrer dans la société et vivre comme tout le monde. » C'est ce que tu disais par rapport aux auditeurs de RM Show. Et donc, on continue sur ce thème, l'isolement en fait, et on va parler d'un enfant. Il s'appelle Keaton Jones. Oh, le petit Vous avez Keaton. peut-être vu la vidéo. Oui. Et donc, dans cette vidéo-là, publiée par sa maman, ce jeune homme explique, il a 11 ans, qu'à l'école, il est harcelé et intimidé par ses camarades de classe. Et qu'ils lui disent en gros qu'il a un vilain nez et qu'il n'a pas d'amis. Donc ça, c'est un phénomène vraiment très fréquent dont on ne parle pas assez, le harcèlement dans le milieu scolaire. Et lui, justement, il a osé en parler et beaucoup de gens ont été touchés par son message. Et il a reçu beaucoup de messages d'encouragement, notamment beaucoup de célébrités comme Snoop Dogg, Rihanna ou Justin Bieber. Des sportifs aussi. Des sportifs et des acteurs qui l'ont invité à des événements. Et voilà, donc beaucoup de messages d'encouragement parce que c'est un sujet dont il faut parler. Mais 3 jours après, ce qui s'est passé, donc la vidéo a été publiée le 8, et 3 jours après, des internautes ont un peu creusé pour en savoir un peu plus sur Keaton et ils ont découvert que sa mère est extrêmement proche des suprémacistes blancs, car il y a beaucoup de photos d'elle arrêtées à côté du Confederate flag, donc le drapeau des États confédérés qui était contre l'abolition de l'esclavage. Et dans d'autres de ses posts, elle a eu des propos très racistes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de célébrités ont retiré leur soutien au jeune homme à cause justement des propos de sa maman. Il y a un autre débat aussi qui est que des enfants noirs sont harcelés aussi pour leur couleur de peau, pour leur apparence, et jamais, quand ils se sont exprimés dans les médias sociaux, ils n'ont bénéficié d'un tel soutien public. Quoi. Il y a aussi ce débat-là en parallèle. Est-ce qu'il y a des vidéos? Bien sûr, oui. Ouais. En tout cas, c'est ce qui se passe dans le Black Twitter en ce moment. C'est vrai, tu as raison. Ce témoignage-là en particulier a eu vraiment beaucoup d'écho. Merci Dili. Anna, merci infiniment Roger. Dili. On apprend toujours avec Dili. N'est-ce pas J'espère que tu as pris des notes. Ah ouais, j'ai pris des notes, maman. C'est vous et nous. Merci de votre fidélité. Restez. On revient dans 2 petites minutes avec Madame Professeur Michel Joseph pour l'Anglais Express, Yacouba Ouedraogo pour Sportissimo et du Crump. C'est une danse. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Vous
Excusez-nous, part 2, c'est avec Michel Joseph. Et comment tu l'appelles encore? Madame Professor. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va? Très bien. Vous avez passé un bon week-end? Très bon week-end. Toujours En tout cas trop pour moi. court. Je pars pour moi. Toujours trop court. D'accord. Pas vous, individuellement. Moi, j'ai D'accord. passé Et un pas bon de problème d'argent? Beaucoup. moi. Avec ces... Ah ben, toujours. Toujours. Ok. Toujours. On Ça. va découvrir, on va découvrir. Ouais. Bienvenue à l'Anglais Express. Nous allons parler d'une expression très courante. Et pour cela, nous allons commencer par le verbe to break, qui au passé se dit broke, le verbe casser. Par exemple, I broke a glass, j'ai cassé un verre. Ou bien, my heart is broken, mon cœur est brisé. Et donc, que pourrait bien dire l'expression familière we're broke, contraction de we are broke. Dans ce contexte, broke devient un adjectif descriptif. We're broke, nous sommes fauchés, nous n'avons pas d'argent. I'm broke, you're broke, we're broke. Par exemple, we're broke, we have no money. Nous n'avons pas d'argent. We cannot pay the bills. Nous ne pouvons pas payer les factures. À ne pas confondre avec we're broken up. Nous sommes bouleversés ou dévastés ou séparés. Nous sommes séparés. Ou bien it's broken. C'est cassé. Et voilà pour l'Anglais Express. Alors, tu es broken up ou broke? Les deux. Ou broken? Broken. Ou heartbroken? Ou heartbroken. Tu coches toutes les cases, quoi. Merci Michel Joseph. Rendez-vous la semaine prochaine ou sur Internet après l'émission sur www.voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Place au sport. Sportissimo avec Monsieur Sportissimo, j'ai nommé Yacouba Ouedraogo. Hello Yakou. Hello Roger. Salut, Yacouba. Alors on parle Ballon d'Or, on commence avec... Je peux d'abord dire que j'aime bien la chemise. Ah, ça m'étonne pas. Merci bien. C'est vrai qu'elle est très jolie. Ça m'irait très bien. J'aime la tienne aussi. Ça m'irait très bien. Ça vous... change. On peut parler sport, D'accord, on les peut parler garçons, sport ou pas? maintenant. On rentre Merci. sport. Avant que On maman commence se avec fâche. le ballon. Le Ballon d'Or. On va parler d'une machine, moi je l'appelle comme ça, une machine à jouer, une machine à marquer, une machine à gagner. Il vient d'être élu 62e Ballon d'Or FIFA, et son deuxième de suite, le 5e de sa carrière. Cristiano Ronaldo. Tout à fait. Et donc, son nom à l'état civil, c'est Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, la superstar portugaise et planétaire d'ailleurs du Real Madrid. Il a 32 ans. Mais qu'est-ce qui a joué en sa faveur? Parce que beaucoup de gens se posent cette question, on voit sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a vraiment joué en sa faveur? Il faut dire que cette année, le suspense n'a pas été aussi important que l'année dernière, d'autant plus que Cristiano avait déjà été élu meilleur joueur FIFA de l'année 2017. Il était directement en concurrence avec Lionel Messi, qui est arrivé deuxième, et Neymar troisième. Et donc, Cristiano a été le premier à atteindre la barre des 100 buts en Ligue des Champions et il a porté son club, le Real Madrid, vers son deuxième sac de suite dans cette compétition, c'est grand. Et Ronaldo a multiplié quand même les prestations assez décisives dans la compétition avec ses 5 buts inscrits contre le Bayern en quart de finale, 3 contre l'Atlético en demi-finale et 2 contre la Juventus Turin en finale. Il finit meilleur buteur de la compétition avec 12 buts. Il remporte la Liga, le championnat d'Espagne. Ensuite, il remporte la Super Coupe d'Espagne, il remporte la Super Coupe d'Europe. Une machine. On sent il n'y a plus de match. Une machine. Une machine, on Une sent machine. surtout le très grand fan en ta personne. Côté performance en sélection nationale cette année? En sélection aussi, ça a beaucoup marché pour lui. Il a été sélectionné 11 fois sur l'année civile 2017. Il a inscrit 11 buts et donc en moyenne un but par match, disons. Je peux faire ça. Bien sûr. Et donc il a aussi réussi à apporter brillamment le Portugal à se qualifier directement pour la Coupe du Monde 2018 sans passer par les barrages. C'est aussi une grande chose. Mais alors, combien de titres a-t-il remporté dans sa carrière, si on doit poser ainsi? Ronaldo, comme tu parles de lui comme une machine. Ronaldo, au plan collectif, c'est quand même 24 trophées. Et bon, je vais citer juste les plus importants. Il a remporté l'Euro 2016, il a 4 Ligues des Champions, 3 premières ligues et donc le championnat d'Angleterre 3 fois avec Manchester United. Il a 2 Ligas qu'il a remportées avec son club actuel, le Real Madrid. Au plan individuel, Ronaldo reste actuellement le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 117 buts. Il a été 6 fois meilleur buteur de la compétition. Il est le meilleur buteur aussi de la Ligue des Champions sur une saison avec 17 buts. C'est énorme. Voilà. Et chaque année, pour Ronaldo, sur l'année civile, c'est au moins 50 buts. D'accord. Alors, il y a Ronaldo, le Portugais. Tu as parlé tout à l'heure de Lionel Messi, l'Argentin. Et côté africain, quel joueur a été le mieux classé? Côté africain, le joueur le mieux placé,
Et Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais de Dortmund, qui est arrivé 21e. Et il a été suivi, côté africain, toujours par le Sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, 23e. Mais Sadio a 10 points. Et puis, bon, ils ont toujours des coiffures très intéressantes, tu as remarqué? Toujours. Pourquoi tu ne viendrais pas avec une coiffure de footballeur un jour? Pourquoi pas? Ça va venir. Comment s'est fait l'élection du Ballon d'Or? Alors, le Ballon d'Or, il a été créé en 1956 et jusqu'en 2010, l'élection, en fait, c'est un panel de journalistes uniquement qui élisait le Ballon d'Or. En 2010, il y a eu ce qu'on appelle la fusion des titres de Ballon d'Or FIFA. Et en fait, si vous voulez voir, la Ballon d'Or FIFA et meilleur joueur FIFA, disons ça comme ça, et Ballon d'Or France Football. Et donc, le meilleur joueur a été élu par 208 sélectionneurs d'équipe nationale, 208 capitaines d'équipe nationale, tous affiliés à la FIFA, et un panel de 208 journalistes. En 2016, notamment en septembre, il y a eu cette fin de partenariat entre le magazine France Football et la FIFA. Et donc, le magazine France Football est revenu à la formule traditionnelle. Et donc, désormais, c'est uniquement un panel de journalistes qui élu le Ballon d'Or. Cette année, ils étaient 176. Et ils ont 3 critères majeurs. Il y a ce qu'on appelle les performances collectives et individuelles du joueur, entendez par là le palmarès, et donc les trophées que les uns et les autres remportent. Il y a la classe du joueur, autrement dit son talent et le fair play. Et il y a la carrière du joueur. Voilà, et donc, ces 10 dernières années, c'est Ronaldo et c'est Messi qui remplissent bien ces critères-là. Font partie du jury? Ce serait non, intéressant. Justement, il y a des journalistes africains qui votent. J'espère bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'un Africain va remporter le Ballon d'Or tant qu'il n'est pas au top, quoi. Mais je vais te dire un secret. Anna ne comprend rien de tout ça, mais il y a son fils qui est très fort. En football. Ah ouais, qui est très fort en ça. Et donc quand il parle à sa maman, la maman ne comprend rien du tout. Mais merci que tu sois là au moins. Il va lui donner les leçons à la maison. Non, justement, il ne veut plus me donner de leçons parce que vraiment je ne comprends rien. C'est grâce à toi que je vais aller impressionner mon fils. C'est dans l'autre sens. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci en tout cas, on apprend toujours. Le crump est une danse de rue devenue populaire aux États-Unis, caractérisée par des mouvements libres, expressifs et énergétiques. Cette danse a attiré l'attention de beaucoup d'autres jeunes dans d'autres pays, comme par exemple le Nigeria, où le mouvement est en croissance et aide des jeunes à abandonner la vie de la rue. Et Samuel Okocha s'est rendu à Lagos pour nous en savoir un peu davantage. Suivant. Nassirou Mohamed, connu sous le nom de Naz, fait partie du mouvement crump au Nigeria. Il a découvert le crump sur Internet des années auparavant et a regardé des vidéos sur YouTube pour apprendre. J'ai commencé à apprendre le style. Je suis allé sur YouTube pour apprendre les bases. J'ai commencé à chatter avec les autres en ligne. Je sentais que d'autres jeunes l'essayaient à Lagos, dans le Nigeria. C'est comme ça qu'il y a 3 ans, on a commencé à se connecter. Les événements comme celle-ci à Lagos offrent une opportunité pour les danseurs de crump de se rencontrer avec leur style de danse et vestimentaire unique. Nous aimons porter des casquettes, nous les appelons snapbags. Nous aimons porter des t-shirts noirs, des cols roulés. Nous aimons abosser nos jeans un peu. Les Timberlands sont nos chaussures. C'est comme ça qu'on s'habille. On a aussi des symboles, des signes, pas des signes de culte. Je sais que les gens se demandent pourquoi quand ils me voient faire un signe. C'est juste un signe de paix. Ceci est mon propre signe, ça veut dire M et P. Ceci est le P et ceci est le M. Ça veut dire Mad Praise, ce qui veut dire gloire à Dieu, m'a dansé pour Dieu même si j'ai l'air fou. Crump veut dire Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise, ce qui suggère que c'est un art basé sur la foi. Mais pour Naz, c'est juste de la positivité. Le crump est positif. C'est pour sauver les jeunes de la vie de rue et les intéresser dans la danse. La positivité du mouvement crump a aidé des jeunes comme Adi Daniels à échapper à la criminalité. Sans le crump, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je serais probablement dans la rue faisant autre chose. Quelque chose dont je ne serais pas fier des années plus tard. Et Dieu merci pour le crump. Le crump m'a donné quelque chose sur lequel me concentrer. Le mouvement crump du Nigeria a connu une croissance en termes de nombre et de reconnaissance internationale. Les groupes crump de l'étranger ont reconnu le mouvement du Nigeria, mais le défi reste la perception du mouvement au pays. Certains, à cause de la tradition, pensent que nous sommes violents. Ils pensent que notre style est occulte parce que nous portons du noir et du rouge. Mais non, nous sommes juste heureux.
Le m'a aidé dans tellement de domaines, je ne saurais dire. Il m'a donné une confrérie, il m'a aidé dans ma vie spirituelle, ma vie sociale et de plusieurs autres façons. Je suis parmi le peu de femmes dans le camp au Nigeria que nous avons besoin de plus de femmes dans ce mouvement. Alors, tu aimes le... ok. Je crois qu'on a C'est pas comme ça? Roger Moutou. Non, c'est pas comme ça. Tu sais qui danse ça mieux que nous deux? Je sais qui tu vas dire et c'est vraiment pas gentil. Tu allais dire Dili. I know you. Et tu voulais l'entraîner sur le plateau. Non, Dili, tu connais pas Dili alors. Dili Diko, hashtag vous et nous. Donc, on va faire une vidéo. C'est-à-dire, je ne la voyais pas en danseuse de crump, c'est vrai. D'accord. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Pour moi, c'est de la poésie, vraiment. Pour moi, c'est beaucoup plus d'exercice. Non, c'est une thérapie. Tu sens que c'est pas pour rien qu'elle est née dans des quartiers populaires. Tu vois, ce sont des jeunes. Quand j'ai vu des reportages sur cette danse, et ce sont des jeunes qui vivent des situations très difficiles et en dansant de cette manière-là, ils expriment leur rage plutôt que d'aller taper sur le voisin ou de faire des bêtises. C'est ce que je ferais dans mon bureau. Et ce que je trouve formidable, c'est c'est ce que tu feras. C'est la boucle est bouclée. C'est que cet art est né dans la rue. Et là, tu vois, au Nigeria, il empêche les jeunes de rue de plonger dans les vices de la rue. Et tu vois, la thérapie vient de la rue. Exactement. Et en même temps que le vice en vient. C'est formidable. Wow. Ben voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette émission. Anna, et comme d'habitude, on dit... Rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, Roger Moutou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! VOA Afrique.